Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Que voulais-je vous dire juste avant de commencer à répondre à vos questions? Alors, ce message s'adresse aux adhérents VIP. Qu'est-ce qu'un adhérent VIP? Vous êtes tous des adhérents, mais ceux qui sont adhérents VIP ont souscrit à la carte du club VIP de l'émission. Cette carte est une carte qui vous permet d'obtenir des remises permanentes sur l'ensemble des prestations du site, que ce soit les consultations, que ce soit les cours, que ce soit les objets, que ce soit la librairie. Vous avez cette carte qui vous permet d'obtenir des réductions, d'avoir aussi en cours d'année des chèques cadeaux, d'avoir des opérations spéciales qui ne sont réservées qu'aux adhérents. Et notamment, comme nous arrivons sur la fin de l'année, ceux qui sont adhérents VIP et qui sont à jour de leur cotisation, ou ceux qui viennent de souscrire à la carte d'adhérent avec une consultation, vont recevoir leur prévision écrite 2015 par email. Alors, vous avez été nombreux à me poser la question, c'est pour ça que j'interviens, de savoir quand vous allez les recevoir. Vous les recevrez avant le 1er janvier. Donc, je vais faire le maximum pour que vous les ayez au plus vite, bien évidemment, que vous soyez, peut-être avant Noël, je ne sais pas, mais en tout cas, vous les aurez, ça c'est sûr, avant les 12 coups de minuit qui nous séparent de 2014 à 2015. Voilà. Alors bien évidemment, vous souhaitez obtenir ces prévisions 2015, il vous suffit de devenir adhérent et d'acquérir une consultation. De toute façon, il va y avoir une offre qui sera dédiée, qui sera un peu différente de celle qui avait cours jusqu'à hier. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le faire. Voilà. Bon. Donc, ça c'est répondu. Donc, patience. Je m'occupe de vous pour vos prévisions 2015. Alors, je vais tout de suite commencer par la question de Virginie. Virginie, bonjour. Suite à des problèmes de harcèlement, vous êtes obligé de déménager d'urgence. Vous avez fait des demandes de logement. Que vois-je à ce sujet ? Alors, regardons par rapport à vos demandes de logement si cela va se faire. Yes. Donc, dans le texte, oui, ça va se faire. Ça va dans la bonne direction. Vous allez voir. Et effectivement, moi j'ai le sentiment que depuis 3 mois, c'est vraiment depuis 3 mois, je sens que la pression est beaucoup plus forte et que vous êtes beaucoup plus tendu et que intérieurement, vous avez des flots d'anxiété qui bougent, qui viennent. Ce n'est pas évident à gérer pour vous. Alors détendez-vous, Virginie. Vous allez changer. Alors il y a une période d'échange, de discussion. Il y a quelque part pas mal de pourparlers qui vont être nécessaires pour que vous obteniez ce que vous souhaitez. Il y a également des appuis. Peut-être qu'il va y avoir des refus ou un refus ou peut-être des petites contrariétés qui vont vous faire dire mais quand est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que je vais réussir? Oui, vous allez réussir. L'année prochaine, pour reprendre une bonne vieille expression qui parlera à tous, qui nous fera en même temps sourire, le changement, c'est pour maintenant. En tout cas, pour vous, c'est pour l'année prochaine. Donc, pour moi, à partir du printemps, les choses vont vraiment devenir un peu plus faciles. Et ensuite, à partir de mai, voilà.
Et après, je pense que les choses iront beaucoup mieux pour vous et que vous vous sentirez mieux et que vous allez reprendre votre vie en main. Bon, voilà. Mais en tout cas, par rapport à votre question, je réponds oui, les choses vont dans la bonne direction. Je dis toujours à mes élèves en tarot, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Et bien, quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement, ou en tout cas qui impliquent cela. Et là, c'est le cas. Donc, Virginie, zen, les choses vont avancer pour vous. Il y a peut-être des questions d'argent aussi. Ce n'est pas simplement un déménagement. Il y a peut-être aussi des questions d'ordre financier qui vont peut-être être, un point central de, pas forcément du déménagement, mais de l'accord que vous pouvez en obtenir. Fernanda, bonjour. Vous travaillez en mairie comme animatrice, vous devriez passer titulaire en début d'année 2015. Que vois-je ? En tout cas, vous allez bien vous installer. Mais, vous savez, ce qui est intéressant, je trouve, dans la vie, et pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est toute notre évolution personnelle, c'est toute notre compréhension, c'est toute notre capacité à dépasser nos appréhensions, nos peurs, en quelque sorte, même notre timidité, parce que chez vous, il y a quand même une once de timidité qui est très importante. Vous êtes une émotive, vous êtes une sensible, vous vibrez tout à l'intérieur. Et je pense que cette évolution professionnelle que vous allez obtenir, indiscutablement, bon, vous allez peut-être attendre, je ne suis pas sûr que ce soit en janvier que vous l'ayez, il y a peut-être des questions administratives, il y a des questions de papier, mais en tout cas, je pense que votre situation va vraiment évoluer. Moi, je percevrais, vous voyez, je vois que vous êtes de février, je pense que ça arrivera après votre anniversaire, pas avant. Je pense que c'est vraiment en avançant du bon pied l'année prochaine que vous vivrez cette évolution. Et en plus, vous avez une bonne appréciation. Et effectivement, je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sérieux. Vous êtes, comme on dit dans la vie, vous êtes un bon soldat, vous êtes quelqu'un qui assume des responsabilités, vous êtes énormément à l'écoute des autres. Il y a réellement un côté très social chez vous. Et pourtant, vous n'êtes pas dénué de personnalité. Donc, pour dire aussi une chose, c'est que ça n'a pas été simple votre vie. Et je pense que vraiment, vous allez atteindre une belle sérénité. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie, d'être serein, d'être en harmonie avec soi-même, avec la route que l'on suit. Et je pense que vous y arrivez tranquillement. Et Dieu sait que vous avez passé des périodes quand même pas simples du tout. Parce que beaucoup d'obligations dans votre vie. Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à assumer et pas beaucoup d'aide extérieure. Donc, Fernanda, pour moi, plouf, l'année prochaine, c'est le décollage. Loussa, bonjour. Votre vie de couple devient de plus en plus monotone et manque d'amour et de tendresse. Vous aimeriez savoir ce que je vois concernant cette relation malgré l'emménagement très proche dans une nouvelle maison. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés,
Mais je pense que quand vous me dites qu'elle devient de plus en plus monotone, je pense que votre vie de couple, je ne vais pas vous dire depuis le début, c'est un peu réducteur, mais ça fait très longtemps, en tout cas, entre le début et aujourd'hui, il y a quand même une plus grosse partie où vous vous ennuyez. Et puis, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'originalité. Si votre mari il est plan-plan, effectivement, j'ai l'impression que votre mari vit dans son monde, qui vit quelque part dans une sorte de bulle, et vous êtes quelqu'un, il ne faut pas que vous vous ennuyiez. Parce que l'ennui, il n'y a rien de pire pour vous. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez anxieux, vous êtes quand même quelqu'un d'assez nerveux, vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin de surprises. Mais ce n'est pas exactement le menu qui vous est proposé. Alors, pour moi, je peux vous dire, malheureusement, que l'année qui arrive ne va pas forcément être évolutive dans votre couple. Je ne suis pas sûr que ça va être un changement du tout au tout, c'est-à-dire passer un cap qui vous permette de retrouver cette pétillance, ces yeux qui pétillent à la vue de votre amoureux. Je n'ai pas cette impression-là. En revanche, moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de renouvellement assez régulièrement. Vous avez besoin, d'être sous le charme. Vous avez besoin d'admirer l'homme avec lequel vous êtes, quoi qu'il fasse. Et vous risquez d'avoir un coup de cœur l'année prochaine extérieur. Donc, non, pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Je trouve que les tensions vont quand même un peu progresser. Voilà, donc c'est pas. Alors on pourrait voir vraiment plus en détail, hein, c'est une amorce, c'est vraiment pour moi un ressenti que j'ai. On pourrait voir plus en détail avec la numérologie, avec l'astrologie, avec d'autres éléments qui permettraient d'affiner ce que je dis. Mais globalement, c'est pas terrible. Christine, bonjour. Votre fils Jérôme est installé depuis 4 mois au Canada et toujours en recherche de travail. Il a des pistes, des rendez-vous, mais rien de concret. Va-t-il trouver rapidement ? Alors, voyons pour le travail de Jérôme s'il va trouver rapidement un emploi. Eh bien oui, il va trouver un emploi. Je pense qu'il ne va pas trouver tout de suite. À mon sens, ce n'est pas avant le mois de février qu'il y a, je dirais, un démarrage professionnel. Mais je suis tout à fait persuadé que sur les 3-4 premiers mois de l'année, il va être dans une meilleure dynamique. Ce n'est pas simple, hein, c'est loin d'être simple. Mais là, s'écarte parce qu'on a l'impression qu'il perd un peu patience, qu'il est découragé, qu'il n'est pas réellement dans une sorte même d'épanouissement. En même temps, c'est une période où il mûrit beaucoup. Donc, pour moi, il va trouver, indéniablement, il ne va pas forcément trouver là où il est, dans la ville où il se trouve. Mais il y a du travail, voilà, qui arrive. C'est une année qui sera beaucoup plus concrète, moins abstraite que là, c'est la période dans laquelle il se trouve. Donc ça va dans la bonne direction. Et puis vous avez quand même un garçon, je pense, qui a un profil, je ne vais pas dire singulier, mais un profil où il y a de la technique, où il y a quelque part des... Ah, excusez-moi, ça me pique le nez. Alors quand on dit que ça nous pique le nez, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut nous embrasser, ce qui n'est pas désagréable en soi, mais ce n'est pas à l'évidence pour se concentrer.
Donc, et c'est pas non plus très sympathique. Donc, revenons-en à Jérôme. Il va trouver ça va lui tomber dessus un peu par hasard, en fait. Comme si au moment où il se dit j'arriverai jamais à trouver, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Et là, ça va arriver. Donc oui. L'année prochaine, il n'y a pas de souci. Mais je pense, c'est curieux. Je verrai bien ça sur février-avril. Voilà. Alors, je ne cherchais pas ni des sous, ni... Bon, j'en ai pas, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Alors... Manou, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Herminio. Vous aimeriez savoir si cette relation va déboucher sur du sérieux, car ça se passe bien entre vous. Écoutez, ça se passe bien. Ne prenez les choses comme elles viennent. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, Manou. Parce que vraiment, je trouve que vous avez vécu tellement de ruptures dans votre vie affective, tellement j'oserais dire tellement de souffrance et de la solitude, que profitez de l'instant présent. Vous avez rencontré quelqu'un qui est relativement calme, qui est un calme apparent. Il y a réellement une qualité d'écoute chez lui. Quelqu'un de posé, quelqu'un de rassurant en même temps. Donc, et quelqu'un de solide. Après, je ne suis pas complètement persuadé que vous l'ayez rencontré au bon moment. Donc, moi, déjà, j'ai vraiment d'excellentes cartes. Donc, j'ai un avis favorable. C'est marrant, je vous verrais voyager, je vous verrais bouger. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. C'est réellement quelqu'un en plus qui montre de l'énergie dans cette relation, qui montre de l'amour. Donc, pour moi, ça part bien. Je vous encouragerais vivement, peut-être sur le premier trimestre, à revenir me poser la question. Mais il y a de bons échanges, vous parlez bien ensemble, vous vous sentez sur la même longueur d'onde, c'est ça qui est important. Vous voyez, je dirais presque, vous commencez les phrases, il est fini, il commence une phrase, vous la terminez. Vous avez une façon de penser qui est très proche l'un de l'autre. Après, j'ai une petite crispation, mais c'est pour ça que je vous dis, vivez l'instant présent. Après tout ce que vous avez traversé dans la vie, dites-vous que, voilà, il est tombé comme ça du ciel, avancez. Vous ne posez pas de questions. Mais ne vous enflammez pas, restez circonspect. J'attends que les questions soient validées, comme ça donne à chacun la même chance de passer. Alors, Christiane, bonjour. Votre fille. Sa compagnie fausse couche. Vous me faites en fait, vous me posez une question genre en morse, parce que je ne comprends pas tout. Actuellement, examen et traitement 2015, serez-vous mamie gâteau? D'accord, ok, très bien, parfait. Parfait.
Oui, j'ai bien compris. Je sais, vous adoptez le langage SMS. Alors, est-ce que vous allez être mamie gâteau et, pardonnez-moi, mais je rebondis sur ce que vous dites, et mémé gâteuse l'année prochaine? Alors, pour moi, effectivement, je trouve que l'année prochaine est une période tout à fait idéale. Vraiment idéale. Alors, la difficulté, c'est de savoir si elle accouche l'année prochaine ou si elle tombe enceinte l'année prochaine. Vous savez que entre le moment où la nouvelle arrive et le moment où justement le bébé arrive, il s'écoule 9 mois. Quand même fort, hein? Donc, pour moi, oui, l'année prochaine est une année charnière. Donc, de toute façon, c'est là que ça se prépare. On voit que ça arrive. Et je me demande si ce ne sera pas un petit garçon. Mais alors ça, ce n'est pas garanti. Donc, effectivement, vous allez être grand-mère. Geneviève, bonjour. Alors, votre maman est en salle d'opération. Est-ce que sa convalescence va bien se passer et est-ce qu'elle remarchera? Écoutez, elle est quand même très solide, votre maman, hein, parce que je vois l'âge qu'elle a, hein, enfin 94 ans, c'est ça, 94 ans. Au vu de ses cartes, elle est vraiment costaud, hein, chapeau. Bon, en même temps, je lui sens quand même un tempérament bien trempé. Donc, bon, à part ça, moi je pense qu'effectivement elle va récupérer. Alors, euh, je suis quand même, pour l'année prochaine, la convalescence, moi ça risque de me paraître un petit peu lent. Il va falloir bien, mais en même temps, si je vous dis 3-4 mois, ça paraît pas énorme. Au vu de son âge, ça me paraît être presque un minimum, humainement parlant. Mais il y a quand même en tout cas elle rentre à la maison. Il y a une récupération qui est quand même lente. Il y a toute une réadaptation qui n'est pas simple. Mais elle tient le coup, hein, vraiment. Marie, bonjour. Allez-vous pouvoir trouver l'appartement qui vous convient en 2015? Je pense, Marie, qu'en 2015, eh ben, vous allez retrouver le sourire. Je pense que ça va être beaucoup plus tonique, beaucoup plus agréable.
beaucoup plus libératoire, libérateur, je ne sais pas comment. En tout cas, vous vous sentirez mieux dans votre vie, mieux dans votre peau. Et au demeurant, pour moi, effectivement, il y a cette idée de déménagement. Parce que là, vous êtes cloué au sol. Vous voyez, comme l'avion, là, cloué au sol, vous ne pouvez pas décoller. Et l'année prochaine, vous allez pouvoir décoller. Voilà. Donc, nous terminons cette émission sur une note tout à fait positive. Merci Marie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.